Jacob a coupé les ponts avec ses parents après qu'ils se soient disputés au sujet de son avenir. Des années plus tard, il a appris qu'il était mort dans un accident de voiture. Lorsqu'il est allé visiter leur maison abandonnée, il a remarqué qu'elle était étrangement propre, et qu'il y avait de la vaisselle récemment lavée dans l'évier, alors il y est resté pour attraper celui qui se faufilait dans la maison. Alors que Jacob se tenait devant la maison de ses parents, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond sentiment de regret. Peut-être que sa relation avec ses parents aurait pu être réparée à un moment donné. Mais il était trop tard maintenant. Il y a un mois, un de ses collègues de la police de Hartford a appris qu'un grave accident de voiture avait fait 2 victimes. Son ami a entendu le nom de famille des victimes, Williams, et a su immédiatement qu'il s'agissait de ses parents. La nouvelle a été un grand choc pour le jeune homme de 23 ans. Il n'avait pas parlé à ses parents depuis 5 ans lorsqu'il a quitté brusquement leur maison, laissant seulement un mot d'adieu. Les seuls biens matériels qu'il a emportés sont les vêtements qu'il portait et le collier que sa mère lui a offert il y a des années. Les parents de Jacob appartenaient à la haute société de Hartford, dans le Connecticut. Son père, Peter, était un éminent fondateur de fonds spéculatifs, et sa mère, Juliette, était la présidente de plusieurs organisations caritatives et l'une des femmes les plus admirées de la région. Naturellement, il voulait que Jacob suive les traces de son père dans le monde de la finance. Mais leur fils avait d'autres rêves. Jacob voulait devenir policier. Il voulait être une personne normale et échapper aux obligations et à la pression que ses parents lui imposaient. Lorsqu'ils apprennent ses projets, ils sont furieux, notamment parce qu'il a été accepté à l'université de Yale, l'alma mater de son père. Ils se disputent pendant plusieurs jours jusqu'à ce que Jacob décide de partir. Bien qu'il n'ait jamais été prêt à couper les ponts avec eux, ils ont cessé de l'appeler et ne se sont pas manifestés. Il leur a envoyé une invitation à sa remise de diplôme de l'académie de police il y a 1 an, mais ils ne l'ont jamais reçu. C'est ainsi qu'il a appris que Peter et Juliette ne vivaient plus dans leur maison. Ils avaient passé une année à l'étranger et n'étaient rentrés que depuis quelques jours lorsqu'ils ont eu cet accident. Ils étaient partis. Et alors que Jacob se tenait devant leur maison, il a poussé un profond soupir en voyant le jardin envahi par la végétation et les fenêtres condamnées. Il n'avait pas pu leur rendre visite juste après l'enterrement. Il lui a fallu quelques semaines avant de trouver le courage de venir. Il a été surpris de voir son état actuel et le panneau sur la porte qui disait « Ne pas entrer ». Mais il avait toujours sa vieille clé et il allait vérifier si les serrures avaient été changées. Par chance, la porte d'entrée s'est ouverte facilement, mais Jacob a été surpris de voir l'intérieur relativement propre. Si cette maison avait été abandonnée pendant plus d'1 an, pourquoi n'y avait-il pas plus de poussière? Il a fait le tour du foyer, contemplant tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Il a traversé le salon, et tout était exactement le même que le jour de son départ. La cuisine était tout aussi immaculée qu'elle l'avait toujours été. Il se souvient avoir mangé des crêpes que leur bonne, Dora, lui préparait presque tous les jours. Mais alors que Jacob passait devant la table, utilisant une main pour toucher la table et une chaise, il se concentra sur l'évier. Il y avait une assiette et un verre à boire sur l'étendoir. L'odeur fraîche du savon à vaisselle flottait dans cette zone. Comment est-ce possible? S'est-il demandé à voix basse. Quelqu'un vit-il ici? Mais pourquoi le jardin est-il un tel désastre?
Soudain, le bruit d'une voiture dans l'allée l'a alerté que quelqu'un arrivait. Il a décidé de se cacher dans la salle de bain des invités au rez-de-chaussée pour attraper celui qui squattait la maison. Il n'a laissé la porte de la salle de bain ouverte que d'1 centimètre pour mieux voir, et étonnamment, une femme est entrée en utilisant une clé. Elle a jeté son sac à main sur une chaise, et Jacob l'a perdu de vue alors qu'elle entrait dans la cuisine. Il a entendu le bruit de l'eau qui coulait du robinet de l'évier, puis s'est arrêté. Puis une des chaises de la cuisine a grincé sur le sol, et il a supposé qu'elle s'était assise. C'était suffisant pour lui. Il allait déterminer pourquoi cette dame était dans la maison de ses parents. « Que faites-vous ici ?» a-t-il demandé, effrayant la pauvre femme. « s'écrie-t-elle en se retournant sur la chaise pour le voir debout. « Tu es Jacob. Jésus. Tu m'as fait peur. »« Oui, je suis Jacob. Que fais-tu dans la maison de mes parents ? » ?»« Oh, je m'appelle Sarah. Tes parents m'ont engagé il y a environ 3 ans pour être leur gouvernante, » répondit-elle, respirant encore profondément. « On m'a dit qu'ils ne vivraient pas ici pendant un certain temps, » déclara Jacob en fronçant les sourcils. « Oui, et Madame Williams ont décidé de voyager à travers l'Europe pendant une année entière. Ils me payaient seulement pour venir une fois par semaine et nettoyer l'intérieur. Mais je pense qu'ils ont fini par laisser partir Ramon. J'aurais bien fait quelque chose pour leur jardin de devant, mais je ne sais pas manier les outils. » Jacob a hoché la tête. Ramon avait été leur jardinier pendant longtemps. « Ok. Peu importe. Mais qu'est-ce ce que tu fais ici maintenant ? Je ne sais pas, vraiment. Je viens encore ici une fois par semaine et je nettoie. Mais je ne sais pas si je pourrais vivre ici à plein temps, » a répondu Sarah, regardant l'espace massif avec une expression triste. « Je suis allé voir ton père à l'hôpital, et il m'a dit qu'il avait placé cette maison à mon nom quand ils sont partis en Europe. Les Williams m'ont traité comme une famille. Ma mère est morte quand j'étais petite, et je n'avais personne d'autre sur qui compter. Vos parents étaient très gentils, » a dit Sarah alors que ses yeux commençaient à briller. « Oh, bien. Vous devriez le prendre. Je ne veux pas. Vous pourrez le vendre et ne pas travailler pour le reste de votre vie, » a suggéré Jacob en haussant les épaules. Il pensait ces mots. Il ne se sentait pas tellement attaché à la maison. Elle symbolisait seulement la façon dont sa relation avec ses parents s'était brisée et ne serait jamais réparée. « J'espérais vous rencontrer et vous parler à l'enterrement, mais vous n'étiez pas là, » ajoute soudain Sarah. « Oui, j'y suis allé après que tout le monde soit parti. Je n'aime pas ce genre de choses. Le deuil est quelque chose de privé, » révèle Jacob en croisant les bras. « Je comprends. Mais je dois vous dire quelque chose. Avant que Monsieur Williams soit mort, il m'a dit qu'il avait aussi quelque chose pour vous. Il a dit que c'était dans votre chambre. Je ne sais pas où, cependant. J'ai nettoyé et je n'ai jamais rien vu de nouveau là, » a expliqué Sarah, en montrant la direction générale de sa chambre à l'étage. « Merci. Je vais voir ce que s'y est. Écoutez. Je peux vous aider à vendre cette maison si vous voulez. Beaucoup de gens dans la région en voudront, » a gentiment proposé Jacob. Sarah a hoché la tête et lui a adressé un petit sourire. Puis il a pris une profonde inspiration et est monté à l'étage pour vérifier sa chambre. Elle était identique à celle qu'il avait laissée. Elle était propre, mais y entrer était comme remonter le temps.
Il s'est assis sur son vieux bureau, où il avait écrit le mot d'adieu qui serait la dernière communication qu'il aurait eue avec ses parents. Il a ouvert le tiroir de son bureau avec des involtures, s'attendant à y trouver ses vieux papiers d'école. Mais juste en haut, il y avait une lettre avec un gros Jacob griffonné en gras au milieu. Il l'a sortie et a remarqué plusieurs enveloppes épaisses à l'intérieur qui n'étaient certainement pas là il y a 5 ans. Il a décidé d'ouvrir la lettre en premier. Cher Jacob, cela fait presque 4 ans que tu es parti, et je comprends enfin pourquoi tu l'as fait. Cette vie est difficile. Je pensais bien faire tout ce temps, en essayant de te préparer un avenir. Mais maintenant je comprends que l'argent n'est pas une partie essentielle de la vie. Je n'aille pas profiter de l'argent que j'ai gagné, alors j'emmène ta mère en voyage en Europe. Quand je reviendrai, j'espère te revoir. Tu vas bientôt être diplômé de l'académie de police, et j'espère que tu réussiras. Je parlerai en ta faveur au chef, si tu veux. Je suis en train de faire un grand changement dans ma vie, Jacob. Tu le verras bientôt. En tout cas, ta mère et moi, on aimerait bien se retrouver à notre retour. Recommençons à zéro, mon fils. Je suis très fier de toi. Je t'aime, papa. Les yeux de Jacob se sont mis à pleurer en finissant de lire la lettre. Son père avait dû oublier de l'envoyer avant son départ pour l'Europe. Il y avait aussi des timbres postaux dans le tiroir. Le vieil homme voulait se réconcilier avec lui. Mais ils sont partis en voyage et ne sont jamais revenus après l'accident tragique. Jacob a rencontré les avocats de ses parents, qui l'ont aidé à organiser la succession. Source, Pexel. Une larme coule sur sa joue, et le regret est lourd dans son cœur. D'une main, il essuie sa larme et continue à fouiller dans ses tiroirs. Après avoir ouvert l'une des épaisses enveloppes, il vit une pile de documents, indiquant que la totalité de la succession de ses parents lui appartenait. A-t-il fait cela avant leur départ ? s'est demandé Jacob, sous le choc. Ce doit être l'énorme changement dont il a parlé dans sa lettre. Il lui a tout donné. Sa société de fonds spéculatifs, la plupart de ses propriétés, qui comprenaient une maison dans les Hamptons, un appartement à New York, et une maison de vacances en Italie. Mais cette maison appartenait en fait à Sarah, dont le nom de famille était Mitchell. Après cette prise de conscience, Jacob sort précipitamment de sa chambre, dit au revoir à Sarah, lui promettant de lui parler bientôt, et s'en va. Il a parlé avec leurs avocats, arrangeant plusieurs choses concernant le fonds Williams. Il ne voulait pas vendre l'œuvre de son père, mais il n'était pas équipé pour la gérer. Heureusement, l'associé de son père s'est montré à la hauteur et est devenu PDG. Jacob serait juste un propriétaire discret. Jacob a souvent parlé à Sarah après cela, lui posant des questions sur leurs parents, voulant savoir comment ils passaient leur vie après son départ. Il a fini par l'aider à vendre la maison de son enfance, et Sarah l'a encouragé à prendre la plus grande partie de l'argent, mais il a insisté pour qu'elle lui appartienne. Il a également vendu certaines de ses propriétés, sauf celle du lac de Como, en Italie. Celle-ci était trop belle pour être vendue. Quelques années plus tard, Sarah et lui ont décidé d'y passer leur lune de miel après leur mariage. Il vivait chaque jour avec des regrets, mais rendre sa nouvelle femme heureuse apaisait une partie de sa culpabilité. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ?
Réconciliez-vous avec vos proches avant qu'il ne soit trop tard. Il vaut mieux ravaler sa fierté, pardonner et oublier que de vivre dans le regret. La plupart des parents veulent le meilleur pour vous, même s'ils ne savent pas comment l'exprimer. Les parents de Jacob voulaient qu'il réussisse, car si est tout ce qu'il savait. Et en fin de compte, ils ont compris pourquoi il avait choisi une autre voie et étaient fiers de lui. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, il quitte sa famille car il pense qu'elle l'empêche d'avoir du succès. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.